ruche officinale est une plante annuelle de la famille des Bourguinacées, dont fait partie la consoude, la vipérine, mais aussi le musotis. La plupart des plantes de cette famille ont un système pileux. Son nom viendrait du latin burra, qui signifie une étoffe en laine grossière, étoffe qui habillait les moines et qui rappelle la texture des feuilles garnies de poils. Pour d'autres, il s'agirait de la traduction Abu Arak, qui signifie en arabe père de sueur. La bourrache mesure entre 20 et 60 cm de haut, et les feuilles mesurent entre 10 et 20 cm. Les fleurs, d'un beau bleu azur, sont composées de 5 pétales, et la floraison s'étend d'avril à septembre. On peut la rencontrer principalement sur le bord des routes, dans les terrains vagues ou dans les cultures. Elle apprécie l'humidité ainsi qu'un sol riche en matière organique et en nitrates. Les graines, appelées tétraquènes, se forment rapidement et atteignent leur maturité en peu de temps. Elles germent ensuite sans difficulté. Les fourmis sont très gourmandes des graines. Elles apprécient en effet leur teneur en huile. En les transportant jusque dans leur fourmilière, elles participent à disséminer les graines. La bourrache possède beaucoup de vertus médicinales, dont des bienfaits pour des problèmes cutanés. Elle peut soigner des infections pulmonaires, des rhumes, des bronchites et bien d'autres maladies. Il faut consommer la bourrache avec modération. Il ne faut pas minimiser la présence d'alcaloïdes hépatotoxiques concentrés dans les feuilles et la tige. Ces derniers sont susceptibles d'augmenter les risques de tumeurs au foie. Cette substance se trouve en très faible quantité dans la plante. Les fleurs peuvent être par contre consommées sans modération et peuvent merveilleusement décorer vos plats. La bourrache est une plante très mellifère. Certains apiculteurs en plantent pour booster la production de miel. Les abeilles raffolent en effet des fleurs. Alors pourquoi ne pas en planter quelques pieds dans votre jardin pour satisfaire l'appétit des abeilles et de tous les autres pollinisateurs locaux?